Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec Data Driven Strategy. Donc aujourd'hui, on va parler mesurer le succès de votre site web. Et on va le faire grâce à un plan de mesure. Alors, si vous souhaitez mesurer le succès de votre site web et de votre stratégie marketing, il faut déterminer des objectifs à atteindre, des objectifs chiffrés. Et donc, c'est la première étape de la mise en place de toute stratégie Web Analytics. En fait, cela vous permet d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir avec votre site et surtout de focaliser vos efforts sur les actions qui apportent des résultats concrets. Alors, pour déterminer vos objectifs, je vous ai préparé un plan d'action en 4 étapes. Alors la première étape, c'est de déterminer les objectifs de votre entreprise ou activité en ligne ou association. Ensuite, définir les stratégies qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Troisième étape, identifier vos indicateurs de performance, donc ce qu'on appelle les KPIs. Et quatrième étape, fixer les objectifs à atteindre pour ces KPIs. Et donc, à l'issue de ce plan d'action, vous aurez créé votre framework Web Analytics, donc c'est-à-dire le plan de mesure. Et ce plan de mesure, en fait, il vous servira de référence et vous aidera à réussir votre stratégie Web Analytics. Et oui, sachez que cette étape est essentielle si vous voulez pleinement tirer profit de Google Analytics. Et c'est d'ailleurs une bonne pratique recommandée par Google dans leur cours Google Analytics. Alors, première étape, déterminer vos objectifs business. Donc les objectifs de votre entreprise, de votre association, voilà, peu importe. Et donc, ces objectifs, ils correspondent en quelque sorte à ce que vous souhaitez accomplir avec votre site web pour votre entreprise. Et donc, pour déterminer vos objectifs business, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quel est le but de mon site web? Pourquoi existe-t-il? Qu'est-ce que je souhaite accomplir avec? Et quels sont les résultats que je souhaite obtenir avec. Et donc, à la suite de ces questions, en fait, ça va vous permettre de définir ces objectifs business, ces objectifs vraiment macro. Et donc, pour exemple, en fait, je vous ai créé voilà un petit plan de mesure fictif pour un site e-commerce totalement fictif. Donc là, on a le début du plan de mesure avec nos objectifs business. Donc j'en ai mis 2, voilà, pour faire simple. Je vous recommande un maximum de 3 ou 4 objectifs puisque sinon, ce plan de mesure va être trop large et ça va être dur de suivre vos objectifs. Alors, premier objectif business, augmenter le chiffre d'affaires. Donc par exemple pour un site de e-commerce et générer des leads. Et assurez-vous, voilà, vous avez sûrement des réponses à ces questions. Assurez-vous que vos objectifs soient réalisables, compréhensibles et bien bénéfiques pour votre entreprise, bien sûr. Donc ça va vous permettre, si vous avez plus de 4 objectifs, de vraiment définir ceux qui sont les plus pertinents. Ensuite, deuxième étape, définissez vos stratégies. Alors, ce que j'entends par stratégie, ce sont des plans d'action concrets qui vous aident à atteindre vos objectifs business, donc les objectifs que nous avons définis juste avant. Donc, ils apportent en quelque sorte direction et clarté. Puisque les objectifs business sont vraiment macro, les stratégies sont, voilà, un petit peu la suite et ça va vous permettre ensuite de définir vos objectifs. Donc, on va le voir ensuite. Donc, les stratégies ici, je vous donne quelques exemples, notamment ici, mais les exemples donc du site e-commerce fictif, donc par exemple, améliorer le taux de conversion, augmenter les ventes, qui va nous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires, récupérer des emails et accroître la base de clients, qui va nous permettre de générer des leads. Et donc ces stratégies vont nous permettre de savoir ensuite quelles actions implémenter dans notre business pour atteindre nos objectifs business. Troisième étape,
identifier vos indicateurs de performance qu'on appelle donc en anglais KPIs. Donc un KPI, c'est une métrique qui vous aide à mesurer le succès de votre site web, puisque c'est l'objectif de cet article. Donc il contribue donc à une stratégie que vous avez précédemment définie, donc ici les stratégies. Donc un exemple par exemple de KPI, votre chiffre d'affaires mensuel. Et donc, vos KPIs, en quelque sorte, ils vous disent clairement et simplement si vous avez atteint vos objectifs business. Donc, c'est un petit peu plus, ça va vous permettre d'éclaircir, puisque vos objectifs business, comme je l'ai dit, c'est macro, et bien comment mesurer, si votre site internet vous aide à atteindre ces objectifs business. Et donc, comme Olivier Meyer l'indique dans son livre Web Analytics, donc je vous ai mis le lien ici, vos KPIs doivent être en relation directe avec les résultats de l'entreprise. Leur évolution doit avoir des effets sur les résultats. Si vous choisissez des KPI qui n'ont pas de résultats directs par rapport à vos objectifs business, voilà, qui n'ont pas d'effet sur les résultats de votre entreprise, de votre association, c'est que ce n'est pas un bon indicateur de performance, ce n'est pas un bon KPIs. Et donc, pour définir de bons KPIs, il faut qu'ils soient SMART. Donc ici, dans notre cas, c'est spécifique, donc c'est-à-dire lié à un objectif business. Bon, voilà, c'est grâce à notre plan de mesure, ça nous permet de lier ces KPI à un objectif business. Ils doivent être mesurables, donc disponibles immédiatement et non sujets à interprétation. Voilà, il faut qu'on puisse savoir tout de suite, voilà, mesurer ce KPI pour pouvoir dire, oui, j'ai atteint mes objectifs business ou non, je ne les ai pas atteints. Ensuite, ils doivent être actionnables, c'est-à-dire qu'ils doivent inciter à l'action. Si vous n'avez pas atteint vos KPIs, quelles actions vous allez pouvoir implémenter pour les atteindre pour la période suivante. Ensuite, ils doivent être répercutables sur les résultats de l'entreprise, donc ils doivent avoir un impact, comme nous l'avons vu précédemment. Et ils doivent être temporellement définis sur une période précise. Oui, parce que si vous définissez un objectif, par exemple, de chiffre d'affaires sans dire, voilà, c'est à la fin du mois prochain, voilà, ce sera vague et vous ne saurez pas si vous aurez atteint vos objectifs. Donc la suite de notre exemple fictif, donc ici des exemples de KPI, donc vous pouvez en définir un ou deux par stratégie, c'est déjà assez bien parce que ensuite ça va vous permettre d'avoir une vision claire, voilà, pas trop de KPI. Donc par exemple, pour améliorer le taux de conversion, je vais suivre mon taux de conversion e-commerce et mon taux d'abandon. Pour récupérer des emails, je vais suivre le nombre d'inscriptions à ma newsletter. Ensuite, quatrième et dernière étape, fixez vos objectifs KPIs. Donc, ce que j'entends par objectif KPI, c'est vraiment une cible chiffrée. Voilà, vous avez votre taux de conversion e-commerce, il faut que vous fixiez un objectif chiffré pour la période à venir. Donc, c'est l'objectif vraiment que vous souhaitez atteindre avec votre KPI. Et c'est un chiffre que vous avez prédéterminé qui sera un indicateur de réussite ou d'échec dans l'atteinte de vos objectifs business. Et donc, voilà, tout dépend de votre business, mais vous pouvez définir vos objectifs à la semaine, au mois ou bien au trimestre. Voilà ce qui convient le mieux à votre typologie de business. Et si par exemple vous êtes au début de votre activité, vous ne savez pas encore quel objectif chiffré vous fixez, voilà, c'est un petit peu vague encore, vous pouvez commencer par un objectif de référence en fonction de vos prévisions business et vous ajusterez par la suite. Voilà, donc quand vous avez fini cette quatrième étape, vous aurez un plan de mesure simple, mais qui va vous permettre de débuter dans cette démarche. Donc voilà, ici, notre plan de mesure fictif est prêt. Donc nos objectifs KPI, moi, là ici, ce n'est pas forcément indiqué ici, mais c'est pour le mois suivant. Donc par exemple, j'ai fixé mon taux de conversion e-commerce à 10%. Donc il faut que j'atteigne 10% de conversion e-commerce pour le mois suivant.
Mon panier moyen, eh bien, je veux qu'il soit 250 euros. Bon, bien sûr, c'est un minimum. Si j'atteins, voilà, si je dépasse mes objectifs, c'est même encore mieux et je pourrais mettre la barre plus haut ensuite. Donc, vraiment, ce plan de mesure, eh bien, il contient en quelque sorte la traduction de vos objectifs business en indicateurs de performance que vous voyez ici et qui vont nous permettre eh bien, de piloter notre stratégie et notre site web. Et donc, ils permettent, voilà, c'est le but de cet article, de mesurer le succès de votre site web. Et donc, ils permettent en fait de rapidement, régulièrement vérifier si votre stratégie digitale, eh bien, vous aide à atteindre vos objectifs business ou non. Si ici, vous avez atteint par exemple vos objectifs KPIs pour la stratégie, par exemple, améliorer le taux de conversion, eh bien, vous pourrez dire, eh bien, ça vous aide, voilà, vous êtes sur la bonne voie pour augmenter votre chiffre d'affaires. Et donc, on le verra dans un prochain tutoriel, mais voilà, vous aurez sûrement des objectifs à créer dans Google Analytics pour suivre eh bien, vos KPIs aisément et aussi un tableau de bord. Donc, maintenant, voilà, vous avez vu mon plan de mesure fictif. Eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien ici pour le télécharger. Donc, vous aurez eh bien, ce plan de mesure fictif qui vous aide, voilà, il est simple, mais il vous aide en fait voilà, à commencer. Donc, vous avez des indications ici si vous voulez utiliser ce document dans votre Google Drive ou télécharger eh bien, ce document. Et enfin, donc pour conclure, donc, pour mesurer le succès de votre site web, eh bien, vous l'avez compris, il faut se fixer des objectifs chiffrés à atteindre. Des KPIs qui correspondent à votre business, donc à vos objectifs business. Et donc, voilà, vous avez créé votre plan de mesure grâce à cet article. Et le mois d'après, voilà, la semaine, le mois d'après ou le trimestre d'après, vous êtes fixé donc des objectifs. Si vous atteignez vos objectifs, c'est que votre site web et votre stratégie marketing réussit. Alors bien sûr, il faut que vous soyez fixé des objectifs vraiment pertinents et à la hauteur de votre activité. Donc voilà, si vous les avez atteints, vous pouvez mettre la barre plus haut pour la période suivante. Si par contre vous n'avez pas atteint un ou plusieurs objectifs, eh bien votre site web ou votre stratégie marketing ne réussit pas aussi bien qu'espéré. Et donc vous pouvez vous poser la question, eh bien pourquoi n'ai-je pas atteint ces objectifs? Alors ça peut être que vous ayez, voilà, vous avez mis la barre trop haut, ça peut arriver. Donc vous vous ajustez ensuite. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, eh bien, quelles actions avez-vous pris pour atteindre ces objectifs? Est-ce que vous avez pris les bonnes actions? Y a-t-il eu des événements extérieurs qui ont entravé l'atteinte de ces objectifs? Donc ça peut arriver. Donc vous pouvez vous dire, bon, pour cette période, eh bien, je n'ai pas atteint mes objectifs, mais le mois prochain, voilà, ça devrait être bon. J'ai les bonnes actions à mettre en place, que j'ai mis en place ou que je vais mettre en place. Et donc, vous pouvez vous poser vraiment un maximum de questions pour comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et enfin, eh bien, vous allez vous poser la question, eh bien, quelles actions et rectifications je peux entreprendre pour atteindre ces objectifs sur la période à venir. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, il faudra très certainement créer et configurer eh bien, des objectifs dans Google Analytics pour suivre eh bien, ces KPIs. Et c'est ce que nous allons voir eh bien, dans le prochain tutoriel qui sera très bientôt sur Data Driven Strategy, comment créer et configurer des objectifs dans Google Analytics. Donc très important, ce qui va vous permettre eh bien, de piloter et de mesurer le succès de votre site web. Donc une petite note sur cet article avant de le finir, eh bien je me suis inspirée d'Avinash Kaushik et du livre Web Analytics d'Olivier Meyer eh bien pour ce tutoriel. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous dis à très bientôt dans le prochain. C'était Stéphanie.